général Abdourahmane Tiani est arrivé ce matin à Bamako pour une visite d'amitié et de fraternité. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le général Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération AES, à suivre dans un instant. L'UNESCO et ses partenaires renforcent les capacités des enseignants sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Objectif, aider les enseignants et par ricochet les élèves à mieux surmonter les traumatismes et les difficultés d'apprentissage causées par la crise sécuritaire qui fragilise l'école malienne. Mardi 30 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. C'est aux environs de 10h que l'avion transportant le président nigérien a atterri à Bamako. Le général Abdourahmane Tiani est en visite d'amitié et de fraternité à l'accueil à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le film de l'arrivée, un reportage signé Nyanya Aliou Traoré et Tchédje Kamara que nous retrouverons au cours de cette édition. L'état-major général des armées informe l'opinion que l'aviation FAMA a mené dans la nuit du 29 septembre 2025 des frappes de précision sur des bases terroristes dans le secteur de Zantiebougou, région de Bougouni. Ces frappes ont détruit plusieurs refuges à partir desquels étaient planifiées des exactions. L'état-major général des armées réaffirme la ferme volonté des FAMA à traquer et à neutraliser les groupes armés terroristes où qu'ils se trouvent sur le territoire malien. Le concours direct de recrutement d'enseignement dans la fonction publique des collectivités territoriales session 2025 a été lancé dans les régions de Kidal, Ségou et Kaï. Reportage de nos correspondants régionaux Sungalo Doumbia, Amidou Diallo et Mamadou Diallo. Ils sont plus de 2000 candidats à postuler à ce concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales dans la capitale des rails. Les candidats sont répartis dans 49 salles d'examen. La culture générale et la technique sont les deux épreuves que devraient traiter les candidats. Après l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets d'examen, le chef de l'exécutif régional a procédé d'abord à la distribution des sujets à quelques candidats avant de leur prodiguer des conseils. J'ai beaucoup insisté sur la question des fraudes. Parce qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités ne badinent pas avec la fraude. Parce que nous avons un souci d'avoir des cadres compétents, d'avoir des concours bien assainis, que les sélections soient faites dans des conditions de transparence. Après la visite des trois centres, il s'agit de l'IFPI, l'Afriabougou second cycle et l'Afriabougou 4. Le gouverneur de la région de Kaï se dit très satisfait du déroulement du concours. À première vue, nous avons vu que toutes les conditions sont réunies pour que les candidats puissent être examinés dans les meilleures conditions. Les forces de sécurité sont déployées, les salles sont disponibles, les tables bancs sont disponibles, les surveillants sont là, les présidents du centre aussi. Donc toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Ils sont au total 2516 candidats à la recherche de 57 places pour ce concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales dans la région de Ségou. Il s'agit de l'enseignement normal et fondamental. Les plus hautes autorités du pays ont jugé nécessaire qu'il y a vraiment un manque crucial d'enseignants partout au Mali. Donc de ce fait, il est vraiment nécessaire, avec les moyens, avec peu de moyens que l'État a, de faire face à ce manque d'enseignants. Le ministre de l'administration territoriale, sous l'autorité du chef de l'État, a décidé de recruter quelques enseignants pour pallier l'insuffisance notoire des enseignants sur le territoire national. Et les décisions sont très abordables. Je souhaite aussi à tout un chacun de nous qu'Allah nous facilite la tâche. Les enseignants sont en train de faire correctement le travail. Ils sont en train d'appliquer aussi les consignes prévues dans les règlements intérieurs du concours. Je demanderai aux candidats de lire attentivement les sujets. Ce concours est en train de se dérouler dans des conditions transparentes afin que chaque candidat vraiment puisse passer par ses propres efforts. A noter que le dit concours se déroule dans les centres du lycée Cabral et de l'école fondamentale de Badasounigroa. Démarrage des concours directs de recrutement des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales, session de septembre 2025, au lycée Attar Ak Eli de Kidal. Nous venons de procéder au lancement des épreuves du concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités. Nous avons donc profité pour rappeler
aux surveillants le respect strict du règlement pour un bon déroulement du concours. Et nous avons aussi prodigué des conseils aux candidats et nous avons aussi profité de l'occasion pour les souhaiter bonne chance. Les candidats sont au nombre de 109 sur la liste et vu l'inaccessibilité de la ville, certains candidats de Kidal ont composé dans le centre de Gao pour faciliter leur participation au concours. Nous avons un centre de 3 salles de concours. Nous avons des spécialistes, des généralistes et même l'enseignement secondaire. Rappelons que plusieurs candidats sont en compétition pour un nombre limité de places et toutes les dispositions sont prises par l'administration pour le bon fonctionnement de ce concours. Et face à la crise sécuritaire qui fragilise l'école malienne, des enseignants en activité viennent de bénéficier d'une formation de 5 jours sur la santé mentale et le soutien psychosocial, une initiative mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO pour aider enseignants et élèves à mieux surmonter les traumatismes et les difficultés d'apprentissage. Suivons la cérémonie de clôture avec Bokari Koulibaly. Le Mali, frappé de plein fouet par la crise sécuritaire, voit de nombreux élèves contraints d'abandonner leur village pour se réfugier dans les grandes villes. Une situation douloureuse qui entraîne stress, traumatisme et perte de concentration chez certains apprenants. Pour répondre à ces défis, l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a initié le projet ICBA, un programme axé sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Pendant 5 jours, les enseignants du groupe scolaire de Sénoubaz ont été formés sur les piliers du bien-être mental, émotionnel, comportemental et socio-relationnel. Dans certaines parties du pays, par exemple, les enfants ont été témoins, par exemple, de violences physiques, des violences qui ont peut-être traumatisé tout le monde, y compris les élèves de ces écoles, y compris les enseignants. Donc il faudrait d'abord qu'il soit en mesure de comprendre sa situation, qu'il soit outillé pour faire face lui personnellement à cette situation-là et qu'il soit aussi outillé pour prendre en charge les difficultés auxquelles ces élèves qui sont dans la salle de classe sont confrontés au quotidien. Mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et financé par la République du Japon, ce programme a tenu toutes ses promesses. À travers cette formation, il y a eu plus de 100 enseignants qui ont été formés pendant 5 jours. Et dès la rentrée prochaine, nous avons promis de mettre en application ce que nous avons appris à travers cette formation. Nous pouvons avoir un grand espoir qu'au niveau effectivement de cette communauté et au niveau de ce groupe scolaire, que la création d'environnements sûrs pour les apprentissages et la santé mentale, le soutien psychosocial vont être pris en charge. Le ministère et ses partenaires n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. L'ambition est de déployer le projet ICBA dans plusieurs autres établissements scolaires du pays. C'est là afin que chaque élève malien puisse apprendre dans un environnement sain, équilibré et propice à la réussite. En marge des travaux, des équipements sanitaires ont été remis aux responsables du groupe scolaire de Sénoubaz. Lions Club aussi forme les éducateurs à travers son programme dénommé Lions Quest. Il s'agit de former les enseignants qui, à leur tour, devront amener les jeunes à interagir avec leur communauté. Aminata Ouidraogo. Au départ, ils étaient 30 éducateurs scolaires venus d'horizons divers, mais unis pour une seule cause, apprendre pour mieux servir. Pendant 3 jours, ils ont plongé au cœur du programme Lions Quest, un outil socio-émotionnel développé par le Lions Club international pour les établissements scolaires. L'objectif donc pendant ces 3 jours, c'était de faire en sorte que premièrement, les apprenants découvrent ce que c'est que le programme, donc que c'est un programme d'apprentissage socio-émotionnel, que c'est un programme de communication bienveillante et qu'ils comprennent un peu les mécanismes de ce programme, qui comprennent comme deuxième objectif comment on anime, comment on déploie ce programme, comment on enseigne ces programmes dans une classe, comment on tient une classe, parce qu'il y a une méthodologie spécifique. Et le troisième objectif, le dernier, c'était comment créer une ambiance de classe favorable à l'apprentissage. C'est la fin de 3 jours de formation, mais le début d'une mission cruciale, celle de lutter contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Et les éducateurs formés s'y engagent.
C'est un programme d'apprentissage socio-émotionnel qui repose sur 5 compétences. La confiance en soi, la gestion de soi, la gestion des relations, la conscience sociale et la prise de décision responsable. Je suis sûr qu'après cette formation, vraiment, on va essayer d'utiliser ces techniques de formation pour les élèves, pour que vraiment la jeunesse puisse vraiment abandonner la drogue, l'alcool, etc., etc. En plus des certificats, les bénéficiaires repartent avec des moustiquaires, une autre initiative de Lions Club International afin de lutter contre le paludisme, surtout chez les enfants et les femmes en état de grossesse. Pour la rentrée scolaire 2025-2026, l'association Laïdou pour le développement et la solidarité, en collaboration avec les élèves et les professeurs du groupe scolaire Nagosi Ferdinand Berthet, a procédé à l'assainissement de la cour de l'établissement. Les responsables ont reçu des poubelles offertes par la dite association pour assurer le bien-être des élèves tout au long de l'année scolaire. Compte rendu, Adam Maïga. De Sabalibourou, c'est l'objectif auquel s'est fixé les membres de l'association Laïdou pour le développement et la solidarité. Accompagnés d'élèves de l'établissement, ils se sont affairés à balayer et désherber la cour. À leur tête, le directeur de l'école Sabalibourou 3. Nous sommes en train de faire le nettoyage. C'est pour pouvoir bien démarrer l'année scolaire, afin que les parents d'élèves et les élèves viennent trouver la cour propre, aussi bien que la direction. Après quelques heures d'efforts, ils ont réussi à assainir toute la cour de l'école. Une initiative menée pour le bien-être des élèves à la rentrée prochaine. Bon, cette année, on a amené des poubelles pour chaque classe, pour que même après l'activité, que les enfants prennent des bonnes habitudes et prennent soin de leur classe jusqu'à la fermeture. Je disais que ce n'est pas une première. L'an dernier aussi, elle était avec nous ici. Donc, ce que nous pouvons dire que vraiment l'association Laïdou a tenu la promesse et ça nous va vraiment tout droit au cœur. Au-delà du geste symbolique, l'assainissement de la cour rappelle que la propreté est le premier pas vers une rentrée réussie, dans un cadre sain et propice à l'apprentissage. Oui, un cadre sain et propice à l'apprentissage qui nécessite également des fournitures appropriées. Eh bien, l'association Sira Aïdara pour la solidarité, la paix et la justice, en partenariat avec l'ONG Observatoire des droits de la femme et de l'enfant et la radio IDFM de Koulikoro, a procédé à une remise de kits scolaires aux élèves de la ville de Koulikoro. Cette activité citoyenne a concerné 2000 enfants issus de familles en situation difficile. Reportage Ousmane Koïta. Ce sont des kits scolaires composés de cahiers, des bics et autres fournitures qui composent ce don de l'association Sira Aïdara pour la solidarité, la paix et la justice, ASH-SBJ édition 2025. Ce don est fait en partenariat avec l'ONG Observatoire des droits de la femme et de l'enfant et la radio IDFM de Koulikoro. Il s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de citoyennes de l'ASH-SBJ. Cette action a pour but de vous soutenir par rapport à vos dépenses scolaires pour vos enfants. En contrepartie, nous vous invitons à soutenir et encourager vos enfants. Le choix du 22 septembre n'est pas fortuit. Il répond à notre volonté de lier l'événement aux festivités de la fête de l'indépendance de notre pays, le Mali, pour lequel nous nourrissons tous beaucoup d'espoir. Quatrième du genre, cette action citoyenne touche plus de 2000 scolaires à travers la ville de Koulikoro. Le geste est qualifié de philanthropique et est salué par le maire de la commune de Koulikoro. Cette remise de cahiers, de fournitures scolaires à l'endroit des enfants est vraiment une très bonne chose et aussi ça permet de diminuer la déperdition scolaire. C'est dans l'esprit de ce legs historique et inspiré par leur exemple que nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'œuvre de construction nationale, notamment à travers l'éducation nationale. L'éducation donne aux filles comme aux garçons la possibilité de s'épanouir, de mieux comprendre le monde, de s'adapter aux mutations et surtout de contribuer à un Mali prospère, juste et en paix. C'est dans ce sens que la présente cérémonie prend tout son sens. Elle n'est pas seulement une remise de cahiers, mais un acte concret de construction d'avenir.
La remise d'attestations de reconnaissance et de drapeaux à certaines personnalités en guise de récompense pour leurs efforts a également constitué l'essentiel de cette cérémonie de remise des effets scolaires à Koulikoro. Et ce sont 150 kits scolaires qui ont été distribués aux enfants de couches vulnérables en 3e région par la fondation caritative Imamba Ali Sanogo. La cérémonie était couplée justement à l'Assemblée générale du bilan annuel de la dite fondation. Reportage Yoruba Ladjabati et Taïro Konati. La fondation caritative Imamba Ali Sanogo perpétue sa tradition en offrant 150 kits scolaires aux enfants issus de couches vulnérables. Un geste de générosité qui vise à alléger le fardeau des parents et à garantir aux bénéficiaires une rentrée scolaire paisible et motivante. Cette cérémonie est couplée à l'Assemblée générale bilan des 12 mois de la Fondation. La Fondation a pu mener quelques activités, distribution des kits scolaires, distribution des appuis aux orphelins et les enfants de notre militaire et les familles déplacées, en même temps distribution des viandes aux fêtes Tabaski. Comme vous le savez, l'État a la volonté de faire beaucoup de choses, mais quelque part aussi, malgré les difficultés, s'il y a d'autres acteurs aussi qui s'associent à côté de l'État pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la politique nationale de solidarité, donc on ne peut que les saluer. En un an d'existence, la Fondation s'est illustrée par une série d'actions sociales et communautaires. Ce n'est pas la première fois de recevoir le don des kits scolaires par la Fondation caritative Ali Sanogo de Sikasso. Donc c'est la deuxième fois. Vraiment c'est un geste qu'on peut apprécier parce qu'ils sont là à nous aider, surtout les orphelins. L'institution ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend maintenir le cap des actions déjà engagées, tout en élargissant son champ d'intervention à la réalisation de fourrages, à l'équipement des centres de santé, au don de sang et à l'édification de son propre siège. La remise de kits aux bénéficiaires, suivie des bénédictions, ont mis un terme à cette assemblée générale de la Fondation. Je vous le disais, le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, est en visite d'amitié et de fraternité à Bamako. Arrivé aux environs de 10 heures, il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Reportage Nyanya Aliou Traoré et Tchédja Kamara. Deux faits majeurs traduisent la profondeur des relations entre Bamako et Niamey. Le Mali a d'abord été le premier pays à soutenir les autorités nigériennes lors du changement de régime en 2023. Et en retour, le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, a consacré sa première sortie sous-régionale à notre pays. 2 ans après cette visite d'amitié et de fraternité mémorable au peuple malien, le revoilà le président nigérien à Bamako. Il est accueilli par son frère malien, le général d'armée Assimi Goïta. Il est 10h15 ce mardi 30 septembre 2025. Nous sommes à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Un peu d'acrobatie pour... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. 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 Avant les salutations d'usage aux personnalités présentes, notamment les corps constitués, les membres du gouvernement et les ambassadeurs en service au Mali, les deux personnalités font la revue des troupes pour ensuite respecter l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et celui de l'AIS.
Les deux présidents rendent également les honneurs à la communauté nigérienne vivant au Mali. D'ailleurs, cette dernière s'est dit très fière de les rencontrer et les encourage dans leur combat contre le terrorisme et l'impérialisme. Nous sommes très heureux de rencontrer notre président, Tchani. Ça renforce notre foi, nos relations diplomatiques et la population aussi. Déjà, il y a l'AES, il y a déjà la création de l'AES avec le mariage, tout ça, parce que moi, mon mari est malien. Donc, et vu les relations des deux pays encore, ça a renforcé plus. Je suis très content d'être ici pour accueillir le président de la République du Niger, son Excellence Abdrahmane Tchani. Et je suis très content aussi de voir aussi le président Goïta, le Niger, le Mali, le Burkina, et c'est un seul pays. L'AES a été une très belle chose, il le fallait, que ça soit cette situation qu'on connaît ou pas, mais c'était l'idéal pour nous. Parce qu'on était déjà OK, on était déjà ensemble. Il n'y a plus de limites, on souhaiterait que Dieu fasse que ça continue comme ça et que Dieu nous assiste dans notre idée et qu'il nous protège contre tout ce qui peut mettre fin à cette alliance-là. Le général Abdourahmane Tchani, chef de l'État de la République du Niger, est à Bamako pour 24 heures. Dans son agenda, il est prévu une séance de travail avec le président Goïta qui sera élargie aux deux délégations. Il faut signaler que les deux chefs d'État ont déjà, durant une bonne quinzaine de minutes, échangé dans le salon présidentiel de l'aéroport. Probablement, au menu de la brève entrevue, les dossiers communs à nos deux pays comme la sécurisation des frontières et le renforcement du multilatéralisme dans notre espace confédéral. 10h45, les convois prennent la direction de la ville où une foule anodine a pris d'assaut l'artère principale au niveau de l'échangeur de Torokorobougou. Dans les mains flottent les drapeaux de 3 pays de la Confédération en guise de salutation au président, particulièrement le général Tchani, comme le veut la traditionnelle hospitalité légendaire malienne. Voilà, et nous reviendrons sur cette visite du président Tchani dans nos éditions futures. La commune de Baya, dans la région de Bougouni, a célébré avec faste le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. La population s'est mobilisée derrière les autorités locales pour faire de cette fête une réussite. On en sait plus avec le commentaire de Mohamed Nama Keïta. Baya, dans la région de Bougouni. Loin du célèbre défilé de la capitale, c'est à l'unisson que la population de cette commune rurale a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Nous appelons la population à plus d'entente. Il y va du développement de notre commune. Nous profitons de cette occasion pour saluer le chef de l'État. La population nous soutient dans son combat et nous formulons des bénédictions pour que nos femmes engagées sur le front gagnent contre les forces du mal. Les jeunes de Baya ont émerveillé le public à travers chants, danses, les arts martiaux, en passant par des jeux, les marathons, sans oublier la course des pirogues. Un sentiment de fierté, voir notre pays aujourd'hui célébrer son 65e année d'indépendance. Grâce à nos militaires, nous avons pu retrouver notre souveraineté. De rester derrière nos militaires, de faire tout pour vraiment amener la transition à bon port. Occasion pour les préfets de Séléngué d'inviter les jeunes à davantage s'investir pour le développement du cercle. De tels jours de commémoration sont des moments de remerciement et d'introspection pour nous rappeler le combat de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays. Et revenons à nos valeurs. En communion, population de Baya et autorités de la commune ont mis les petits plats dans les grands pour donner à cette journée mémorable du 22 septembre toute sa symbolique. La phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 vient d'être lancée dans les régions du Kidal et Koulikoro. À travers cette compétition, les meilleures troupes des différentes localités seront sélectionnées pour représenter valablement leur région à la phase nationale. Et ce sera en décembre prochain. Reportage Adama Traori. L'organisation de la Biennale vise
à promouvoir les expressions artistiques et culturelles. Elle est donc une œuvre nationale et un appel au sursaut patriotique d'un espace de communion, de solidarité, une résistance culturelle et un refus clair de l'obscurantisme. C'est sur ces mots du représentant du premier magistrat de la commune urbaine de Koulikoro que l'ensemble des acteurs concernés par cette manifestation culturelle ont été accueillis. Ce lancement de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a été une véritable marée d'ambiance et de sonorités lors des passages des troupes des différents cercles. Le gouverneur de la région, président cette cérémonie, a tenu à rappeler la vision des autorités de la transition en initiant cette manifestation culturelle. Pour refonder un Mali nouveau, le Mali 3, les autorités de la transition entendent s'appuyer sur nos ressources socioculturelles afin de construire la paix, consolider l'unité nationale et renforcer la cohésion sociale. Notre rêve est celui de compétir à Tombouctou et de gagner. Ou du moins, occuper une place glorieuse. Cela ne se réalisera pas avec une baguette magique, mais avec le travail et la confiance en soi. En prélude à la Biennale artistique et culturelle, la région de Kidal lance la phase régionale de ses rendez-vous culturels en cette année dédiée à la culture. Cet événement qui a rassemblé tous les cercles de la région a été présidé par le directeur de cabinet du gouverneur de Kidal. Cette biennale artistique et culturelle, placée sous le thème « La culture socle pour l'ancrage de la 4e République », n'est pas simplement pour nous un événement artistique. Elle est la célébration de notre identité, de notre diversité et de notre unité. Cette phase régionale qui intervient après celle locale constitue sans nul doute un moment fort pour la région de Kidal et en même temps une occasion rare de prouver la force et la matière première dont dispose notre région dans le domaine artistique et culturel. Riche en couleurs et en lumière, la phase régionale a fait vibrer les cœurs et éliminer les esprits des populations de Kidal. Cette semaine est une occasion unique de célébrer nos traditions, nos valeurs, nos langues, nos arts et notre savoir-faire. Elle permet également de mettre en lumière la richesse de notre patrimoine culturel, de favoriser l'expression des talents et surtout de renforcer les liens entre les générations et les communautés. La culture, bien plus qu'un héritage, est un levier de cohésion sociale, de tolérance et de développement. Pendant 3 jours, les troupes artistiques et culturelles des cercles seront en compétition dans 5 disciplines qui sont l'ensemble instrumental, le solo des chants, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre et la danse traditionnelle, tous dans un esprit de fair play. Des reportages signés Adaman Traoré de la station régionale ORTM Koulikoro et de Sungalo Doumbia de ORTM Kidal. Et la 13e région sera représentée par la troupe du Cercle de Fana qui a remporté la première place de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Les troupes de Djoila et de Massigi sont respectivement 2e et 3e. Les compétitions qui ont duré 4 jours ont concerné les principales disciplines de la Biennale. Compte rendu Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. C'est au terme de 4 jours de travaux que les 9 membres du jury ont pu évaluer les troupes venues des 4 cercles de la région de Djoila. Des troupes qui ont montré leur talent dans les disciplines pièces de théâtre, musique d'orchestre, ensemble instrumental traditionnel, danse traditionnelle et solo des chants. Nul ne doute que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont d'abord le fruit du leadership éclairé de Madame le gouverneur de la région de Douila. Ils sont ensuite le fruit d'un travail acharné de nos acteurs et des actrices et du soutien précieux des populations. Comme pour dire que c'est la région de Douila qui a gagné. Au classement général, c'est la troupe du Cercle de Fana qui remporte la première place. Elle est suivie des troupes de Djoila et de Massigi.
Banco remporte le prix d'encouragement. Pour l'exécutif régional, les différentes sélections sont toutes de qualité et c'est la région de Dioïla qui est honorée. La Biennale artistique et culturelle est un événement de valorisation et de pérennisation de nos cultures qui constituent notre identité. Je demande à chacun de s'investir activement pour que la région de Dioïla puisse avoir un résultat plus éclatant que celui de la Biennale 2023. Cela est possible avec le concours de toutes les filles et de tous les fils du terroir. La cérémonie est sanctionnée par la remise des prix et des attestations de reconnaissance à des personnalités investies dans la promotion de la culture dans le Baninko. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi et à demain, 13h, Inch'Allah.